mafuta eparare bakolanga mafuta de mesurer vers la nation ni pas le mafuta. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout, vous qui nous suivez partout dans le monde, spécialement en Afrique du Sud, Johannesburg, Cape Town, Durban, partout, et vous qui êtes aussi ici en RDC à Kinshasa. C'est bien moi, votre humble serviteur, l'apôtre Timothée Manana, et visionnaire des House of Eagles Ministries, spécialement basé en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et ici, nous sommes à Kinshasa pour l'implantation de notre extension. Par la grâce de Dieu, nous voulons vous bénir tous partout où vous êtes. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui nous suivez. Nous voulons en fait vous informer que les ministères House of Eagles, sur sa chaîne YouTube, là où vous nous suivrez de temps en temps, régulièrement, avec notre émission que nous avons intitulée La vision de l'aigle. La vision de l'aigle. Pourquoi la vision de l'aigle? Nous sommes une église qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons reçu la vision qui est sur le livre d'Ésaïe, chapitre 40, le verset 31. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Je vais lire avec vous. Ésaïe 40 et 31. La Bible dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme de l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà en fait la vision que Dieu nous a donnée. Dieu, depuis plusieurs années que nous sommes dans le ministère, pasteur consacré par mon père spirituel, le révérend Abbé Dimwamba, que je salue d'ailleurs en passant. Et nous sommes là pour vous édifier. Nous sommes là pour vous communiquer la pensée de Dieu et aussi avoir le temps ensemble d'adorer avec vous, de prier avec vous selon vos requêtes bien sûr. Nous serons là pour être un canal de bénédiction pour vos maisons, pour vos familles et même ceux-là qui nous suivent dans leurs bureaux. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Comme je l'ai dit tantôt, en tant qu'apôtre, nous avons toujours un message à donner. En tant qu'envoyé du Seigneur, en tant que missionnaire, Dieu nous a donné la vision. Et dans cette vision, nous voulons gagner les âmes. Nous voulons récupérer les âmes perdues. Et nous voulons impacter les vies. Afin que le peuple de Dieu en général puisse vivre, puisse voler comme des aigles. Parce que Dieu, c'est un grand aigle. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 40, 31, là où nous venons de lire, la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, c'est-à-dire dans ce monde, par rapport au temps que nous traversons, nous connaissons tous, hormis la pandémie Covid-19, et en dépit de tout cela, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan politique, sur le plan économique. Le monde est secoué par des maladies, par des morts. Mais il est temps que le peuple de Dieu se confie à l'Éternel. Notre refuge, c'est Dieu. Notre espérance, c'est lui. Il n'y a point d'autre. Lorsque le monde est dans la confusion, nous devons nous réfugier auprès de l'Éternel. Il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte dont les justes se réfugient. Bien-aimé, j'aimerais exhorter quelqu'un qui me suit en ce moment, quelqu'un qui est abattu, découragé, dépourvu de sens, accablé de problèmes, quelqu'un qui est en train de vivre plusieurs humiliations à la fois. J'aimerais te dire, confie-toi à l'Éternel et tu ne seras jamais déçu. Confie-toi en Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Confie-toi en Dieu. Il est fidèle. Et j'ai toujours dit, la fidélité de Dieu n'a pas une date d'expiration. Ceux-là qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leurs forces.
Oui, c'est là qui se confie en lui, c'est là qui se donne en lui, c'est là qui s'attache à lui, c'est là qui croit en lui. Dieu leur donne une nouvelle force. Pourquoi une nouvelle force? Une nouvelle force pour marcher. Une nouvelle force pour continuer et ne pas abandonner. Une nouvelle force pour persévérer. Une nouvelle force pour arriver jusqu'au bout. Une nouvelle force pour entrer dans sa destinée. Oui, des fois, nous sommes affaiblis. Des fois, nous devenons de plus en plus faibles par des circonstances de la vie. Mais quand on se confie en lui, il nous donne la force, il nous renouvelle. Il nous donne une nouvelle force. Cette force qui n'est pas naturelle, mais c'est une force surnaturelle. Et avec cette force, tu peux encore voler plus haut. Voilà pourquoi la Bible dit, ils renouvellent leurs forces, ils prennent les ailes comme de l'aigle. Waouh, c'est ce que j'aime. Et lorsque Dieu m'a appelé, la première vision que Dieu m'a donnée, je vis un aigle se poser sur mon épaule. Et j'ai posé la question à Dieu, pourquoi? Dieu me dit, je te donne la vision de l'aigle. J'aimerais que tu voies loin, que tu ne voies pas comme tout le monde. Que tu aies une vision distincte. Et voilà pourquoi je voulais partager avec vous cette vision. Je voulais quand même que chacun, partout où vous nous suivez, que vous compreniez que l'aigle, c'est un oiseau puissant. Il n'est pas un oiseau comme tout autre oiseau. C'est un oiseau qui vole plus de 2000 km en l'air. Et plus il monte, plus sa vision devient distincte. C'est un oiseau qui est capable d'accomplir sa vision, son objectif. L'aigle a la capacité de voler plus haut et de voir plus loin. Et voilà la vision que Dieu nous a donnée. Et l'aigle, il est caractérisé aussi par sa façon de marcher. Il ne marche pas avec tous les autres oiseaux. Il est toujours seul. Et des fois, il peut être mal compris, mais sa force, c'est lorsqu'il est seul. Et j'ai toujours dit dans la vie, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Seul avec Jésus te suffit. Bien aimé, la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Je suis en train d'exhorter à quelqu'un. Nous sommes dans une nouvelle année, l'année 2021. Et Dieu m'a donné une inspiration pour l'église House of Eagle, pour le peuple de Dieu que nous dirigeons, ainsi pour tout le peuple qui nous suivait, que cette année c'est une année de réjouissance, une année de réjouissance. Et notre texte de base c'est dans Psaume chapitre 90 verset 15. La Bible dit, réjouis-nous autant de fois que nous avions été humiliés, autant d'années que nous avons vu les malheurs. Réjouis-nous. Lorsque nous lisons dans Philippiens chapitre 4 verset 4, l'apôtre Paul est en train d'exhorter en disant, réjouissez-vous. Je l'ai dit et je le répète, réjouissez-vous. Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 4, la Bible dit, il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Oui, peuple de Dieu, Dieu ne t'a pas créé seulement pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour vivre la tristesse. Mais le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui veut ton bonheur. Il a dit dans Jérémie chapitre 29, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et de bonheur et non jamais de malheur. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureuse, ma sœur. Cette année, Dieu veut réjouir ton cœur. Tu as beaucoup pleuré. Tu as été attristé par des événements. Tu as été déçu par des hommes, par des femmes, par la famille, par les amis, dans ton entourage. Tu as connu beaucoup de déceptions. Même toi, homme de Dieu qui me suis, peut-être dans ton ministère, tu ne fais que connaître des déceptions. Et à chaque fois, tu es attristé à cause de tout ce que tu vis. Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu va réjouir ton cœur. Tu vas entrer dans une saison de réjouissance. Tu vas entrer dans un temps de joie. Oh, j'aime un passage dans la Bible qui dit dans Psaume 126, à partir du verset 5 au verset 6, la Bible est en train de nous dire, oh j'aime ça. La Bible dit, celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Oui, je sais que tu as sémé avec beaucoup de larmes. L'année passée, tu as sémé, tu as fait tant de sacrifices. Tu es monté dans des montagnes, chercher Dieu dans des jeûnes et prières. Tu as fait des offrandes, tu as bâti des hôtels. Et des fois, tu te poses la question, mais pourquoi ma vie ne change pas? Oh, je suis venu te dire que ça va changer. Je suis venu te dire que ça va marcher. Je suis venu te dire que l'Éternel est bon. Je suis venu te dire que l'Éternel est fidèle. Quelque chose
quelque chose va changer dans ta vie et tu vas te réjouir. Ma sœur, tu vas te réjouir. Ce mariage, c'est pour ton bonheur. Oui, ce travail, c'est pour ta réjouissance. Dieu t'a appelé, mon frère. Dieu t'a appelé, ma sœur. Ce n'est pas pour te faire pleurer, mais c'est pour te réjouir. Dans Jean chapitre 16, la Bible est en train de dire, encore un peu de temps, votre tristesse se changera en joie. Oh yes. Oh yes. Your sadness will become joyful. Yes, I like a scripture in the Bible where the Bible says, weeping lasts in the night, but joy comes in the morning. There is a joy for you in the morning. Yes, brothers and sisters, I would like to encourage somebody. God is great. God is mighty. There is nothing impossible to him. This year, God will rejoice you. I was talking about an eagle. An eagle is a powerful bird. It's different to other birds. An eagle, he always fly higher. And the more he fly, the more he can see clearly. Yes, God has given us this vision. That's why in this time around, you'll be watching us speaking and exhorting about the word of God. Because the will of God is for you to see far. Don't see just things that is around you. Beyond what you don't see, there is something else. There is things that you have never seen, that God is preparing for you to see it in the future. And I believe that you're going to see it. You'll see the glory of God. You'll see the blessing of God. You'll see your salvation. You'll see your deliverance with your own eyes. Yes, I thank God. I thank God. May God bless you for watching us this morning, this afternoon, this evening. It depends on the time that you are watching us. But I would like to tell you that God is a great God. He's a marvelous God. He have never forsake people in the Bible. He cannot forsake you. That's why the Bible said, trust upon the Lord. Trust upon the Lord. Those who trust upon him, he will renew their strength. And they will fly like an eagle. Oh yes. They will run, they will never faint. Yes. I believe that you need a new strength for this year. Maybe you were about to give up. No. Don't give up, my brother. Don't give up, my sister. Don't give up, men of God. Don't give up, women of God. There is a new season coming for you. There is a new time that is coming. It's a time of rejoicement. It's a time of rejoicement. And I come to declare over your life, the Lord will give you joy. The Lord will rejoice your heart. The Lord will rejoice your ministry. The Lord will rejoice your family. You have been crying for many years. You have been mourning for many years. But this year, 2021, the Lord has spoken to me and said, it's a year of rejoicing. It's a year of rejoicing. Psalm chapter 90, verse 15. Yes. Que Dieu vous bénisse. Thank you very much. Vous allez comprendre que nous sommes en train des fois de parler en français, aussi en anglais, et aussi nous pouvons parler en lingala, en swahili, juste pour permettre à ce que le monde entier puisse nous suivre. Nzamba pambola bino, nzambe azana bino bisika bozali, nzambe asala bino bolamu. Oui, c'est votre humble serviteur, Moussali Nankolo, apôtre Timothée Manana. Toza awana mboka ya Congo, spécialement na Kinshasa, wapitoye ko implanter extension mususu église nabiso, otobengi House of Eagle Ministry, oza déjà na mboka ya Afrique du Sud, précisément na Johannesburg. Oui, et awa na Kinshasa, toza na commune ya Kitambo na avenue Lusambo numéro 48 na salle de fête babengi Saint-Herman. Na lingaka na partager na bino moment oyo pona otalisa bino vision onzamba pesi biso nzambe abengi biso pona tozala basali na bino pona na nzela ya chaîne na biso to fungoli to édifier bino to communiquer bino penser en nzambe to banozwa temps ya ko prier na bino to banozwa temps ya ko prier pona mabota na bino to banozwa temps ya ko prier pona basije na bino. Nous sommes là pour vous servir. Jésus a lobby, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Voilà notre mission. Mission d'habitude à te servir bino. Vous allez bénir, vous allez édifier, vous allez sous connaissance. Yango je parlais au Italie aigle. Aigle ça oiseau moko aza tellement puissant atamboulaka ye moko. Voilà pourquoi il y a des moments où dans la vie tu n'as pas besoin de beaucoup de gens autour de toi. Tu as besoin d'être seul avec Dieu pour percer,
pour aller plus haut. Et quand je parle de la hauteur, je suis en train de voir la hauteur spirituelle. Oui, il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Zachée. Bible dit que Zachée voulait voir Jésus, mais il était court de taille. Il avait la vision, mais la taille ne lui permettait pas. Tu peux avoir une grande vision, mais si tu n'as pas une taille spirituelle proportionnelle à ce que tu veux voir, tu vas toujours échouer. Tu peux avoir des grands projets, mais il faut savoir que l'aigle, c'est un oiseau qui vole plus haut. Et plus azomata, plus azomona distinctement. Tu dois monter dans la prière. Tu dois monter dans l'adoration. Tu dois monter dans la louange. Tu dois monter dans des sacrifices. Ne vis pas comme tout le monde. Ne t'arrête pas là où tout le monde s'arrête. Toi, va encore plus haut. Va encore dans la profondeur. C'est là où tu vas vivre ce que tout le monde ne vit pas. Dieu ne te voit pas comme tout le monde. Mais Dieu te voit une personne extraordinaire. Une personne qui doit conquérir. Tu dois conquérir ton territoire. Tu dois conquérir le monde. Parce que Dieu a dit dans sa parole, demande-moi les nations, je te les donnerai. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui me suit. Que Dieu t'accorde les désirs de ton cœur. Que Dieu t'accorde les nations. Que Dieu te donne la conquête. Que tu puisses conquérir ton territoire. Que tu puisses conquérir ta destinée. Ou conquérir destinée nayo. Bien-aimé, je voulais ici aussi dire à un bien-aimé que Jésus-Christ revient bientôt. Peu importe tout ce que nous pouvons faire, Jesus is coming soon. Very soon and very soon. There are signs that we can see. Those signs are showing up that our Lord is coming back very soon. Jésus-Christ revient très bientôt. Nous devons nous préparer. Oui, l'Église doit se préparer à l'enlèvement. Il est temps où nous devons mettre de côté tout ce qui ne glorifie pas Dieu pour faire la volonté de Dieu, pour marcher selon sa parole, pour marcher dans sa volonté et nous préparer pour la rencontre de notre Seigneur. Ça, c'est la plus grande joie. Et voilà pourquoi lorsque nous parlons de l'année de la réjouissance, oui, notre réjouissance, la Bible dit, réjouis-toi dans le Seigneur. David est en train de dire, mon âme se réjouit dans les dieux de mon salut. Oui, la plus grande joie pour un enfant de Dieu, c'est se réjouir de son salut. Être content, être joyeux parce que tu es sauvé. Tu es sauvé, tu es sauvé. You are saved, you must be joyful. Oui, quand je lis dans Luc chapitre 10, à partir du verset 15 jusqu'en bas, vous allez voir une histoire. Jésus a envoyé ses disciples, ils sont allés désader. Et là, ils sont partis en mission. Ils ont chassé les démons. Ils ont chassé les démons. Les démons ont obéi. Ils rentrèrent dans la joie auprès du maître. Il dit, maître, nous sommes dans la joie. Parce que même les démons nous sont soumis. Ah, Jésus les regardait et leur dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Alléluia. Ça, j'aime. La joie d'un chrétien, la joie d'un enfant de Dieu, la joie d'un homme de Dieu, ce n'est pas d'avoir des maisons, ce n'est pas avoir des vêtements, ce n'est pas voyager. Non, toutes ces choses c'est bien. Mais la plus grande joie, c'est de se réjouir parce que nous sommes sauvés. Nos noms sont inscrits dans les livres de vie. C'est que personne ne peut effacer ton nom. Lorsque ton nom est inscrit dans les livres de vie. Voilà pourquoi j'ai conclut mon exhortation d'aujourd'hui en disant que préparons-nous. Préparons-nous, Jésus revient bientôt. Maman, papa, mon frère, ma soeur, wherever you are, prepare yourself. Jesus is coming back very soon. And we need to attach ourselves to Him. We have to commit ourselves to Him. We have really to serve Him with all our heart, with all our strength, with all our mind. Everything that we have seen shall pass, but it's only the word of God will never pass. Ça, c'est le moment où il faut s'attacher à Jésus. L'aigle, lorsqu'il sent qu'il commence à vieillir, il sent qu'il commence à perdre son efficacité, sa force. Qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle, il entre dans le creux du rocher pour se renouveler. Jésus, c'est lui qui peut te renouveler. Oui, lorsque tu te sens affaibli, viens à Jésus. Lorsque tu te sens abattu, tu te sens humilié, viens à Jésus. Il va te donner une nouvelle force. Oui, je prie pour que Dieu te donne une nouvelle force. Que tu montes encore plus haut comme un aigle. Que tu voies encore plus loin. Afin que Dieu accomplisse avec toi
des choses qu'il n'a jamais accomplies avec tes parents, des choses qu'il n'a jamais accomplies avec ton entourage, tes amis. Oui, je prie pour que cette année, que tu aies une vision lointaine. Vois loin. Et en voyant loin, monte plus haut. Monte plus haut. Ne cherche pas beaucoup de gens, mais sois avec Dieu. Sois avec Jésus. Parce que Moïse a dit, Seigneur, rassure-nous que tu seras avec nous. Oui, que Dieu soit avec toi. Cette année, de janvier en décembre, que Dieu soit avec toi. Que Dieu marche avec toi. Que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu vas faire. Que Dieu t'accorde la réussite dans tes entreprises. Que Dieu bénisse toute œuvre de tes mains. Je prophétise sur quelqu'un que cette année, Dieu va réjouir ton cœur. Dieu va réjouir ton cœur. Tu te réjouiras. Oui, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras les pleurs. Tu oublieras la tristesse. Dieu va réjouir ton cœur. Et tu seras un homme, une femme qui va témoigner la fidélité de Dieu cette année. Tu vas témoigner réellement, Dieu a ôté l'opprobre sur moi. Dieu a enlevé l'opprobre sur moi. Comme Élisabeth avait dit, oui, l'Éternel a jeté un regard favorable sur moi et il a ôté l'opprobre. Que Dieu jette un regard favorable sur toi, mon frère. Que Dieu jette un regard favorable sur toi. Oui, que Dieu ôte l'opprobre sur toi. Je te bénis au nom du Seigneur. C'était bien votre humble serviteur, l'apôtre Timothée Manana. Nos numéros vont défiler dans vos écrans. Mais permettez-moi quand même de vous les communiquer. Notre numéro de l'Afrique du Sud, c'est 0027 71 383 47 66. Et notre numéro du Congo, c'est 00243 82 68 65 743. Voici nos deux numéros qui sont toujours ouverts 24/24. Appelez-nous si vous avez des requêtes, vous avez besoin des orientations. Appelez-nous, nous sommes là pour vous servir. Alors, je voulais prendre un peu de temps, prier avec vous ensemble, partout où vous êtes. Juste quelques minutes de prière. Nous voulons prier pour vos familles, prier pour la nation, prier pour vos projets. Et si vous êtes connectés avec nous, je vous prierai partout où vous êtes, quelques minutes, là où tu es. Adore le Seigneur, dis-lui merci parce qu'il est bon. Dis-lui merci parce qu'il est fidèle. Dis-lui merci parce que c'est lui ton créateur. C'est lui la force des faibles. Il est assis sur son trône. Oui, personne ne peut le détrôner. Il est Dieu pour toujours. He's God forever. Yeah, wherever you are, worship God. His name is the great I am. His name is a wonderful God. He's a marvelous God. I want you to worship, to tell him that he is everything for you. No one can compare to him. When he opens, nobody can close. And when he closes, nobody can open. When he says yes, nobody can say no. I love God. I love God. I love this God because he can do exceedingly above all what you can ask. Worship him just for 1 or 2 minutes. Adore-lui pour 1 ou 2 minutes. Adorez Nzambe nous kozali. Et là, Azan Nzambe. Yenda zwara batuna putulu pe akomisi bango pesi bango tina. Yenda apangusaka pinzoli ya miso ya bato. Is the God who wipes the tears. Oh, hallelujah. My God, oh my God. I worship you, Jesus. I love you, Jesus. You are my strength. You are my shelter. You are my shepherd. Oh, I love you. I worship you. Thank you, mighty God. Thank you because I'm alive. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, amen. Maintenant, nous voulons prier. Si tu es malade, je vais prier pour toi. Je crois à un Dieu capable de guérir toutes sortes de maladies. Là où la médecine a échoué, notre Dieu n'échoue jamais. La Bible dit c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si tu es malade, partout où tu es, connecte-toi à cette prière et crois à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'a pas de limite.
La puissance de Dieu peut traverser les ondes, peut traverser les frontières. Oui, Père, au nom de Jésus de Nazareth, j'ai pris pour mon frère, ma soeur qui est malade. Peu importe le nom de la maladie, cancer, Covid, HIV, peu importe le nom de la maladie, malaria. Seigneur, je prie que ta main touche. La Bible dit ta main n'est pas courte pour guérir. Ta main n'est pas courte, Seigneur. Guéris ceux-là qui sont malades. Que la puissance de la guérison entre dans leur corps. Que le sang de Jésus se manifeste. Oui, je t'appelle Jéhovah Rapha. Mon frère, ma soeur, je déclare la guérison dans ton corps. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Et je te déclare guéri au nom de Jésus. Crois que tu es guéri. Je prie pour tous ceux-là qui ont des problèmes. Que le Dieu des solutions agisse dans vos vies, dans vos problèmes, qui vous donne des solutions surnaturelles. Il a dit dans sa parole, j'agirai qui s'y opposera. Peu importe les problèmes que tu as, quelle que soit la situation que tu traverses, je déclare la solution. Derrière chaque problème, il y a toujours une solution à dire. Que Dieu te donne la solution. Toi qui pleures, que Dieu essuie tes larmes. Toi qui n'as pas de mariage, que Dieu te donne un bon mariage. Toi qui es chômeur, je prie que Dieu te donne un bon travail. Parce que la Bible dit tout travail procure l'abondance. Cette année, je déclare que tu ne resteras pas chômeur, mais que Dieu te donne un travail qui va dépasser même tes limites intellectuelles. Que la grâce de Dieu te localise. Je prie pour ce pays, le Congo. Oui, au milieu de toute turbulence politique, quoi que ce soit, je prie que la paix règne dans ce pays, car notre bénédiction en dépend. Je prie pour l'Afrique du Sud. Oui, parmi les pays africains dont le taux de contamination est élevé, c'est l'Afrique du Sud. Je déclare que Dieu étende sa main sur l'Afrique du Sud. Que Dieu bénisse l'Afrique du Sud. Que Dieu bénisse toute l'Afrique, l'Angola, tous les pays africains. Que Dieu bénisse l'Europe, que Dieu bénisse l'Asie, que Dieu bénisse les États-Unis. Je sais que vous êtes nombreux pour nous suivre. Je déclare la paix dans vos cœurs. Je déclare la joie dans vos cœurs. Je déclare que l'Esprit de Dieu habite en vous pleinement. Que cette année soit une année différente de toutes les autres années. Que Dieu te donne la meilleure production de la terre cette année. Que ton cœur se réjouisse, ma sœur. Que ton cœur se réjouisse, mon frère. Oui, je bénis aussi tous les hommes de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu, ceux-là qui ont réellement l'appel authentique, que Dieu bénisse vos ministères. Que Dieu vous utilise. Oui, un message à tous les hommes de Dieu. Soyons unis. Soyons unis. Nous avons un seul ennemi commun, c'est le diable. Ne nous combattons pas entre nous, mais servons le Seigneur pour la gloire du royaume. Ce n'est pas pour notre gloire. Nous ne cherchons pas l'approbation des hommes, mais nous cherchons l'approbation de celui qui nous a appelés. Servons Dieu avec tout notre cœur, avec amour. Soyons unis pour renverser l'Église. L'Église est en train d'être affaiblie. L'Église passe dans un moment de turbulence, de persécution. C'est à nous de nous lever comme des sentinelles. Prions. Prions, prêchons la parole, prêchons l'évangile avec autorité et puissance. Les gens, les âmes, mais nous devons sauver les âmes. Nous devons ramener les âmes à Christ. Nous devons étancher la soif du peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Je déclare shalom dans vos vies. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Pakolanga mafuta ebarari, pakolanga mafuta de mes j'irai vers les nations. Ô Père, le psalmiste dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Pour chaque vision donnée par Dieu, il existe une provision d'onction préparée spécialement pour la fonction. Thank you, Jesus. Ni pas calé ma fauteuil, ni pas calé ma fauteuil, ni pas calé ni pas calé ma fauteuil. Lobina kobina na misabatos, ni pas calé ma fauteuil,
nipakale mafuta refarado, pakale mafuta, pakolanga mafuta efarare, pakolanga mafuta, de mes j'irai vers les nations, nipakale mafuta, demain j'irai pour la conquête, nipakale mafuta. Nipakale mafuta refarado, nipakale mafuta.